Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chers frères, chères sœurs. Dans notre précédente vidéo, nous avons découvert comment l'âme, issue du monde spirituel, est insufflée dans le corps sous la protection d'une enveloppe divine, Inayatu Rabbani, scellant ainsi son destin sous l'influence d'un nom d'Allah. Nous avons évoqué également l'importance du nom divin Ar-Rahman qui manifeste la miséricorde d'Allah tout au long du cycle de la vie humaine, ainsi que le rôle essentiel des trois anges, Alif, Lam et Mim, dans le processus de création de l'embryon, où l'âme est insufflée à 40 jours. Dans le même processus, on observe qu'il arrive parfois qu'Allah organise une disposition particulière en envoyant ses anges, qui interviennent de manière mystique dans le ventre maternel au 40e jour pour orchestrer le processus de formation. Ces anges reçoivent d'Allah des directives précises. Il leur attribue soit une âme façonnée par le secret de Kaf, soit une âme façonnée par le secret de Noun, ou encore deux âmes façonnées respectivement par le secret de Noun et le secret de Kaf, ou encore deux âmes distinctes. Ces âmes sont alors insérées dans la goutte de fécondation, conformément à l'organisation qu'Allah leur prescrit. Toutefois, il peut arriver qu'après avoir accompli leur mission, les anges retournent dans le monde angélique, Alamul Malakut, suivant ainsi le déroulement normal du processus. Cependant, par sa volonté souveraine, Allah peut, à un moment déterminé, leur donner un nouvel ordre leur enjoignant de revenir dans le ventre maternel afin de retirer l'âme ou les âmes qu'ils avaient précédemment insérées dans la goutte de fécondation. Ces âmes sont alors ramenées vers leur monde d'origine, Alamul Arwah. Lorsque cette disposition divine se manifeste, les anges obéissent strictement au commandement d'Allah et suivent les étapes préétablies du processus. Ainsi, il arrive qu'Allah les laisse intervenir jusqu'à une certaine durée qui lui convient, que ce soit 15 jours, 1 mois ou toute autre période, avant de leur ordonner à nouveau de retirer l'âme ou les âmes et de les ramener vers le monde des âmes, Alamul Arwah. Or, lorsqu'un tel retrait d'âme doit avoir lieu, un changement particulier s'opère dans la hiérarchie angélique du processus. Normalement, lors de l'insertion d'une âme, c'est l'ange qui porte le Alif qui dirige l'opération, suivi de l'ange Lam, tandis que l'ange Mim occupe la 3e position. Cependant, dans le cas d'un retrait d'âme, l'ordre change. L'ange qui portait le Alif ne dirige plus, et c'est désormais l'ange Mim, initialement en 3e position, qui prend la direction du processus. De plus, l'expression sacrée Bismillahirrahmanirrahim accompagne toujours ce retrait. Si une seule âme, façonnée par le secret de Kaf ou de Noun, doit être retirée, le processus suit alors cette directive spécifique. En revanche, si deux âmes destinées à former des jumeaux doivent être retirées, l'ange du Mime demeure le chef d'orchestre, secondé alors cette fois-ci par l'ange du Lam, initialement en 2e position. Quant à l'ange du Alif, il n'intervient pas activement dans le retrait, se contentant d'un rôle de supervision. Ainsi, ce processus révèle l'organisation précise du monde invisible, conforme à la sagesse et à la volonté d'Allah. Lorsqu'il s'agit de retirer une ou deux âmes de la goutte de fécondation, selon la volonté divine, les anges envoyés pour accomplir cette mission empruntent les voies d'ascension pour rejoindre le ventre maternel. Dans ce cas précis, ils ne sont pas enveloppés dans l'Inayatu, car ils ne transportent aucune âme. En effet, l'Inayatu avait pour fonction de protéger l'âme des interactions destructrices avec les gaz toxiques présents dans les univers traversés. Ainsi, les anges n'ont pas besoin de l'enveloppe protectrice
lorsqu'ils ne portent pas d'âme. Ils traversent alors les voies d'ascension céleste sans l'inayatu. Cependant, la puissance mystique et spirituelle de leur aile leur permet d'atteindre le ventre maternel. Une fois qu'ils ont retiré l'âme ou les âmes du point de fécondation, un phénomène divin se manifeste. Le nom divin, intégré à l'intérieur de l'âme lors de son insertion, émerge de nouveau et retrouve sa nature primordiale. Ce nom divin redevient alors la Inayatu Rabbani, reprenant son rôle initial d'enveloppe protectrice. Il se referme immédiatement pour assurer la protection conjointe des anges et de l'âme extraite, leur permettant de quitter le ventre maternel en toute sécurité. Dès lors, l'âme ainsi retirée, désormais sous l'effet protecteur de la Inayatu, est dirigée directement vers les tunnels sécurisés du monde intermédiaire, connus sous le nom de Barzakh. Il est important de noter qu'au moment de l'insertion de l'âme dans la voûte de fécondation, celle-ci n'avait encore aucun lien avec le monde des morts, à savoir Barzakh. Cependant, lorsqu'elle est retirée du ventre maternel, elle doit obligatoirement passer par les tunnels sécurisés qui se situent entre le monde Ghaib et le monde Shahada, conduisant vers le monde des morts, Barzakh. Les anges empruntent alors un tunnel spécial et hautement sécurisé, qui se distingue des autres voies empruntées par les âmes des défunts. Ce tunnel particulier se situe précisément entre deux autres voies. Le tunnel réservé aux âmes destinées au paradis, qui s'élève vers le 5e ciel, et le tunnel réservé aux âmes destinées à l'enfer, qui descend alors vers la 7e terre. Ce tunnel spécial n'est destiné qu'au retour des âmes extraites du processus embryonnaire vers leur origine et leur réalité primordiale. Il constitue ainsi une voie intermédiaire unique, sécurisée et exclusivement conçue pour le transfert mystique de ces âmes sous l'égide des anges qui assurent leur retour conformément au décret divin. Lorsque le retrait de l'âme ou des âmes doit s'opérer au sein de l'embryon, c'est l'ange qui occupait la 3e position, symbolisant Mim, qui est chargé d'extraire l'âme de l'embryon. Si 2 âmes ont été insérées, alors l'ange du Mim sera secondé par l'ange du Lam, chacun se voyant attribuer une âme à retirer. L'ange du Alif, quant à lui, ne prend pas part directement à cette extraction, mais demeure en position de supervision. Une fois les âmes extraites, lorsque les anges empruntent la Inayatu pour assurer leur retour dans les sphères célestes, l'ordre hiérarchique de leur déplacement s'établit ainsi. L'ange du Mim se positionne en première place. L'ange du Lam suit en 2e position. Enfin, l'ange du Alif ferme la marche en 3e position, les accompagnant dans leur ascension. Toutefois, au moment où ils doivent franchir l'entrée du tunnel mystique menant à leur destination finale, un changement structurel intervient. L'ange du Mim, qui portait l'âme, cède sa place à l'ange du Alif, qui prend alors la tête du cortège angélique. En effet, le secret du parcours de ce tunnel a été confié par Allah exclusivement à l'ange du Alif. Ainsi, c'est lui qui pilote la traversée de ce tunnel sacré, guidant les âmes jusqu'à un point central spécial en parfaite communion avec l'Alamul Arwah, où ces âmes seront conservées. Une fois arrivés à ce centre mystique situé au bout de leur parcours dans ces tunnels de Barzakh, les anges y déposent les âmes conformément aux ordres divins. À cet instant, le nom divin qui enveloppait et protégeait ces âmes ressort de leur essence, retrouvant sa nature purement transcendante. Le nom divin ne se dissout pas immédiatement. Il accompagne les anges dans leur retour vers Alamul Malakut, à savoir le monde des anges. Ils peuvent ainsi témoigner devant Allah que leur mission a été accomplie. Une fois ce témoignage rendu,
Le nom divin s'efface et disparaît dans l'océan lumineux des Asma'ullah al-Husna, les noms divins, retournant à sa source primordiale. Sur le plan terrestre, cette opération angélique entraîne un effet secondaire, tangible chez la femme enceinte. Ce phénomène se manifeste sous la forme de ce qu'on appelle l'avortement spontané, ou bien sous la forme d'un fœtus mort dans l'utérus. Cet événement biologique n'est que la répercussion visible d'un processus spirituel profond, orchestré par la volonté divine et mis en œuvre par les anges à travers des mécanismes subtils et mystiques. Il est clair que l'âme est un mystère exclusivement réservé à Allah. Ce point est illustré par le verset « قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْلِ رَبِّي وَمَا عُتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا » L'âme relève de l'ordre de mon Seigneur et vous n'avez reçu que peu de science. Malgré les avancées scientifiques dans le domaine de l'embryologie, les chercheurs ne parviennent pas à percer le mystère de l'âme. Leur incapacité à insuffler une âme dans un corps après la mort démontre clairement que cette science leur échappe. Ce domaine relève uniquement du monde ghaib, le monde invisible, et sa compréhension nécessite un accès spirituel profond. Deux écoles spirituelles permettent d'approcher cette réalité. L'école des anges, qui révèle leur organisation et leur dhikr dans les différentes étapes du développement embryonnaire. Elle permet une compréhension initiale du lien entre le monde céleste et le monde physique. La deuxième école est l'école de Rahman, qui ouvre à la dimension transcendante et divine, offrant une compréhension plus profonde de l'organisation cosmique et de l'action du nom divin, Ar-Rahman, dans le processus de création. Ces écoles illustrent le fait que la science divine est progressive. Comme un élève qui pense avoir compris un sujet au collège mais découvre sa complexité au lycée puis à l'université, le croyant réalise que chaque niveau spirituel n'est qu'une étape vers une compréhension plus vaste de la réalité. Le développement du corps suit un cycle biologique précis, de l'embryon jusqu'à la vieillesse. Mais l'âme, bien qu'elle accompagne ce processus depuis la fécondation jusqu'à la mort, ne vieillit pas. Elle suit une trajectoire spirituelle régie par des lois célestes. Une école de la quête des bienfaits pour ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, et une école de l'éloignement des bienfaits pour ceux qui rejettent la foi et transgressent les lois divines. Chaque âme porte en elle un nom divin qui lui insuffle une énergie spirituelle lumineuse. Cette énergie permet à l'âme d'être en harmonie avec la vérité divine, comme lors du pacte primordial. Alastu bi rabbikum bala. Ne suis-je pas votre Seigneur? Bien sûr que si. Mais cette lumière peut être ternie. Lorsque l'homme s'éloigne d'Allah par ses péchés, l'énergie divine qui nourrissait son âme se transforme en une énergie négative, semblable à une fumée noire. Cette obscurité s'étend dans tout son être. Elle rend l'homme paresseux dans l'adoration, l'éloigne des gens pieux, le pousse à rejeter la vérité et l'amène à des comportements destructeurs. Ce n'est donc pas un vieillissement naturel, mais un affaiblissement spirituel provoqué par l'accumulation des fautes. Ainsi, même à 90 ou 100 ans, une âme peut dégager une lumière rayonnante si elle est nourrie par la foi et les bonnes œuvres. La réalité profonde est que ce processus est caché, protégé par Allah. Aucune science humaine, même avancée, ne pourra jamais le percer entièrement. Toute science utile provient de la révélation transmise par le prophète, paix et salut sur lui, et son exploration nécessite une initiation spirituelle dans ces écoles du monde ghaib. La relation entre l'âme humaine et le rayonnement spirituel lié au nom divin Ar-Rahman enseigne que l'âme ne vieillit pas comme le corps.
mais peut s'affaiblir ou se fortifier en fonction de son état spirituel. Ainsi, certains individus, bien que physiquement âgés, conservent une énergie, une lucidité et une ferveur spirituelle étonnantes grâce à la lumière divine qui émane de leur âme. Cette lumière intérieure est alimentée par la foi sincère. Innal ladhina amanu wa amilu salihat, et par la pratique constante du dhikr et de la salatul fatiha. Cette dernière possède une puissance spirituelle exceptionnelle, capable d'élever une âme jusqu'au plus haut degré du cheminement spirituel, même sans appartenance formelle aux sphères les plus élevées. 3 niveaux de rayonnement spirituel sont distingués. Al-Mu'minun Haqqan, le véritable croyant dont la foi éclaire toute sa vie. Al-Waliyu, le saint, proche d'Allah par sa pureté. Et enfin, Al-Qutbu, le pôle spirituel qui se trouve au sommet de la hiérarchie mystique. Par l'enseignement du grand pôle caché, il est révélé que c'est en contemplant le nom Ar-Rahman que l'on comprend le mieux le processus de l'âme, son insertion dans l'être humain depuis Alamul Arwah, son interaction avec les énergies et sa progression vers sa finalité spirituelle. Cette finalité, quant à elle, est perçue à travers le nom divin Ar-Rahim, complémentaire d'Ar-Rahman, révélant la profondeur de la science d'Allah. Ainsi, préserver la lumière de l'âme par la foi, le dhikr et l'adoration sincère permet à l'être humain de transcender le vieillissement, d'atteindre des sommets spirituels et d'acquérir une connaissance profonde de soi et du divin. Ce récit est extrait des enseignements de notre honorable guide, le Khutbul Artabul Kabir. Nous vous remercions pour votre écoute et à bientôt sur votre chaîne, les enseignements du Mahdi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.